Voici un exercice très intéressant sur les sommes de variables aléatoires. Z est la somme de 100 variables aléatoires indépendantes de même loi. On connaît leur espérance et leur variance. Et la question est de montrer que la probabilité que Z appartienne à cet intervalle est supérieure ou égale à 0,75. Ce type de question est tombé très régulièrement au bac ces dernières années. La première chose que je te conseille, c'est de transformer l'énoncé en langage mathématique. On s'intéresse à la probabilité. Z appartiennent à cet intervalle, cette probabilité est supérieure ou égale à 0,75. Autrement dit, on doit montrer ça. Lorsqu'on te demande la probabilité d'un encadrement d'une variable aléatoire dont on ne connaît pas la loi, et que cette probabilité est supérieure ou inférieure à un nombre, tu dois penser à l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Dans cette inégalité, tu as besoin de ces trois choses: l'espérance, delta et la variance. L'espérance de Z, c'est l'espérance de toute cette somme, mais c'est surtout la somme des espérances par linéarité de l'espérance. De plus, les variables x, y sont de même loi, alors elles ont la même espérance. Ainsi, E de Z est égal à 100 fois E de x1, 0,25 points pour toi. On procède de la même façon avec la variance. Par contre, c'est égal à la somme des variances car les variables sont indépendantes. Tu dois le mentionner dans ta copie pour avoir tous les points. Les xi sont de même loi, donc même variance. On trouve la valeur de V de Z, 0,25 points supplémentaires. Pour déterminer delta, je te conseille de faire une droite. On veut que Z soit entre ces deux valeurs. L'astuce, c'est de trouver le centre. On fait la moyenne des deux valeurs. Tu dois toujours trouver l'espérance au centre. À partir de cette espérance, on calcule la distance à ces deux nombres. On trouve notre delta. On peut appliquer l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Là, ça devient de plus en plus intéressant. Cette valeur absolue correspond à la distance entre Z et E de Z. On veut que cette distance soit supérieure ou égale à 400. On part de E de Z et on veut que Z soit à plus de 400 unités. Ce qui signifie que Z va se situer dans ces zones-là en fait. Sauf que on veut que Z soit entre 1950 et 2750. C'est-à-dire dans cette zone-là. Est-ce que tu vois où je veux en venir? C'est la probabilité de l'événement contraire. On peut passer au complémentaire en fait. Et ça c'est top parce que ça fait apparaître la probabilité qu'on doit chercher. Je passe le 1 de l'autre côté. On simplifie le membre de droite. On s'occupe du moins en multipliant ou divisant par moins 1. On n'oublie pas de changer le sens des inégalités. Le membre de droite fait environ 0,776. C'est bien plus grand que 0,75. Il n'y a plus qu'à conclure. La probabilité que Z appartienne à cet intervalle est bien supérieure ou égale à 0,75. Salut à toi!